Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, la renaissance d'Israël, 4e partie. Je lis le point 6 de la brochure. La nouvelle naissance d'Israël de George Renke avec le sous-titre Le mariage. Jérémie 33, versets 10 et 11. On entendra un chant dans les villes de Juda et dans les villes de Yerushalayim, un chant de joie, un chant d'allégresse, un chant sur l'époux, un chant sur son épouse. Matthieu 22, versets 2 à 14. Les élus viennent aux noces. Et Ésaïe 62, versets 1 à 5, décrit comment les croyants doivent aller à la rencontre des noces à Jérusalem. Je ne peux pas me taire à cause de Sion. Je ne me tairai pas à cause de Jérusalem, jusqu'à ce que son salut se lève comme l'aurore et que son aide vienne comme une torche flamboyante, jusqu'à ce que les nations voient ton salut et tous les rois de ta gloire et qu'on t'appelle d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur déterminera. Alors tu seras une couronne magnifique dans la main du Seigneur et un diadème royal dans la main de ton Dieu. Alors on ne te dira plus abandonné, ni au peuple déserte. On t'appellera alors mon bien-aimé et ton pays la mariée. Car l'Éternel se complaira en toi et ton pays célébrera des noces. Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi ton constructeur, Yeshua, se noie en toi. Et comme l'époux se réjouit de l'épouse, ainsi Dieu se réjouit de toi. Apocalypse 21, verset 2. Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la Jérusalem céleste, descendre du ciel, préparée par Dieu comme une épouse parée pour son mari. Les croyants en Yeshua, les nés de nouveau, d'Éphraïm et de Juda, avec tous ceux qui en font partie, sont déjà en esprit dans les régions célestes. Éphésiens 2, verset 6. Ils ont un droit de citer dans le ciel en Yeshua. Philippiens 3, versets 20 et 21. Hébreux 12, versets 22 à 24. Vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des dizaines de milliers d'anges et aux esprits des justes accomplis. Dans le ciel, tout est pour ainsi dire préparé en esprit. Il en était de même pour le tabernacle dans l'Exode 25, verset 9. Et maintenant, dans Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Afin de prendre possession de tout ce qui se trouve sur la terre, Romains 8, versets 19 à 23, et dans le premier ciel, ciel visible, atmosphère, lors du grand jour et de le rendre nouveau. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. De même donc que nous portons en nous l'image des choses terrestres, de même nous porterons en nous l'image des choses célestes. Dieu dressera sa tente au-dessus de nous. Apocalypse 7, verset 15. Beaucoup prient depuis longtemps que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. C'est aussi le cas d'Apocalypse 21, versets 9 à 14. Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Et il me fit monter en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui est descendue du ciel d'auprès de Dieu, et qui a la gloire de Dieu. Et l'éclat de sa lumière est semblable à celui d'une pierre précieuse de grande valeur, comme un jaspe cristallin. Elle a une grande et haute muraille, 12 portes, et aux portes 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, et la muraille de la ville avait 12 fondements, et dans ceux-ci étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les Juifs peuvent donc faire partie de l'épouse s'ils se convertissent. Ésaïe 59, verset 20. Et acceptent l'époux, la pierre angulaire. Psaume 118, verset 22.
et les 12 pierres de fondation, les apôtres. Les croyants d'Éphraïm et des païens entrent dans la ville s'ils acceptent les 12 portes des 12 tribus d'Israël. Chacun a son défi à relever. Dieu montre le chemin. Isaïe 11, versets 12 à 13. Il élèvera un signal pour les nations. Il rassemblera les dispersés d'Israël. Il réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Alors la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les oppresseurs de Juda seront exterminés. Éphraïm n'enviera plus Juda et Juda n'affligera plus Éphraïm. Dans l'adversité, Éphraïm et Juda chercheront sérieusement le Seigneur. Osée 5, verset 14 et Osée 6, verset 3. Et le Dieu d'Israël répondra à la prière d'unité de Yeshua. Jean 17, versets 20 à 24. Une expression merveilleuse de cette unité et de l'épouse sont les 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Apocalypse 7, verset 4 et Apocalypse 14, verset 5. Ils sont vierges. Elles suivent l'agneau partout où il va. Ils sont les prémices de Dieu et de l'agneau. Ils sont irréprochables. L'amour de Dieu achèvera son œuvre dans les derniers jours. 7. La mission. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui consiste à donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Yeshua nous a montré de manière impressionnante l'amour de Dieu sur la croix et il dit « Voici mes instructions, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. » Jean 15, verset 12. Chers chrétiens, d'entre les païens, Éphraïm, Joseph, aimes-tu ton frère Judas? Es-tu prêt, si Yeshua le met sur ton cœur, à investir ta vie, y compris du temps et ta fortune en Israël pour le règne de Dieu? Ésaïe 62, versets 10 et 11. Sortez, sortez par les portes, frayez le chemin au peuple, bâtissez, bâtissez la route, enlevez les pierres, plantez une bannière pour les peuples. Voici que le Seigneur a donné son ordre jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton salut qui vient. Ceux qu'il a rachetés, il les emmène avec lui, et sa rétribution passe devant lui. À ce sujet, l'héritage de Yeshua avant son ascension. Acte 1, verset 8. Mais quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, comme dans toute la Judée et la Samarie, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Après être parti de Jérusalem, avoir fait sa marche triomphale sur le monde, voir Romains 11, l'Évangile arrive maintenant à nouveau à Jérusalem, aux Juifs d'abord, Romains 1, verset 16. Yeshua dit à Jérusalem avec beaucoup d'insistance, dans Luc 13, verset 35, « Prenez garde, bientôt votre maison sera déserte, mais moi, je vous le dis, vous ne me reverrez plus jusqu'à ce que vous criez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » La plupart des Juifs ne connaissent pas cette déclaration du Seigneur, mais Éphraïm la connaît et est mis au défi de le faire connaître en Juda. Le retour du Seigneur en dépend en effet. Mais, ce faisant, sois vigilant, Éphraïm. Ne mène pas un combat charnel. Juda en a suffisamment. Aspire de tout ton cœur à ce que l'amour du Messie soit le seul moteur de ta vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Tu pourras alors surmonter les hostilités avec joie. Acte 5 versets 40 à 42. N'oublie pas, la joie en l'Éternel est ta force. Néhémie 8 verset 10. Et la parole de la croix ne doit pas être dévaluée et privée de sa force. Référence 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 18. Parce que Yeshua connaît les difficultés, il dit aussi, en plus de l'invitation à la prière constante, demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9,
verset 38. Et vous n'en aurez pas fini avec les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Matthieu 10, verset 23. Soyez semblables aux hommes qui veillent dans l'attente de leur Seigneur, afin de pouvoir lui ouvrir aussitôt qu'il rentrera pour les noces. Matthieu 25, verset 10. Heureux le serviteur qu'il trouvera éveillé à sa venue. Devant Dieu, je vous le dis, il se couvrira d'un tablier, les fera asseoir à table, puis fera lui-même le tour pour les servir. Luc 12, 13 et 37. Pour ceux qui s'identifient à la femme Israël, Apocalypse 12, verset 1, il y a encore plus de privilèges. Si la bête peut vaincre les saints pendant les derniers 3 ans et demi, Apocalypse 13, verset 17, il est bon de savoir que pendant ce temps, loin de la face du serpent, la femme sera prise en charge à son endroit dans le désert. Apocalypse 12, verset 14. Le Seigneur sauvera beaucoup de gens de la colère. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Jérémie 30, verset 7. Et quand elle sera passée, les saints quitteront leur chambre. Sophonie 2, verset 3. Ésaïe 26, verset 20. L'amour de Dieu achèvera son œuvre dans les derniers jours. Une autre promesse pour Éphraïm, lorsqu'il s'engagera en Juda, se trouve dans Zacharie 9, versets 11 et 12. Quant à toi, à cause du sang de ton alliance, j'ai libéré tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Monde impie, retournez à la forteresse Jérusalem, vous qui êtes prisonniers en espérance dans le monde, mais non du monde. Jean 17, verset 14. Dès aujourd'hui, je t'annonce que je te donnerai une double compensation. Le jour est venu où les sentinelles de la montagne d'Éphraïm crient « Levez-vous, allons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu, sur le command de l'Exode. Partez, partez, sortez de là, des extrémités de la terre. Ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'eux, purifiez-vous, vous qui portez des ustensiles du Seigneur, mais vous ne hâtez pas de partir et ne vous sauvez pas comme des fugitifs, car le Seigneur marche devant vous. Et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. » Référence Luc, chapitre 14, verset 33. Dans le prochain épisode, je vous lirai la suite et la fin de cette mission, en citant quelques expériences personnelles sur ce thème. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.